Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
cher Capricorne, on se retrouve sur votre tirage pour ce trimestre, le troisième de l'année 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé quelques cartes, mais la structure reste la même, c'est-à-dire que vous avez toujours les 3 mois, donc juillet, août et septembre. Ensuite, sur la partie du haut, c'est le secteur donc du travail. Sur celle du bas, c'est la sphère donc de la vie sentimentale. Et dans la vie sentimentale, j'englobe donc le cercle amical, le cercle familial également. Et donc, en premier, le cercle donc de la vie sentimentale amoureuse. Alors, comme première carte, vous avez la carte. Alors, toutes les cartes ici sont à l'envers. Voilà, comme ça, je ne le redis pas après. Donc, on a la carte du jugement qui est donc en premier pour le mois de juillet. Et donc, ce mois de juillet, avec cette carte de jugement comme elle n'augure pas de choses très faciles à vivre, à mettre en place, peut-être à renouveler. C'est comme si vous étiez arrivé à un stade professionnel où il y a un changement que vous avez peut-être fait le mois dernier ou le trimestre dernier, en gros. Et puis, sur ce mois de juillet, il y a la suite, la poursuite de votre but, de votre objectif, qui est à mettre en place, à mettre en œuvre, à réaliser, et un autre terme, à concrétiser, parce qu'on parle vraiment de ça, avec cette carte de jugement. Et c'est un mois qui est plutôt pénible, donc finalement. Alors pourquoi? Parce que vous devez faire face à diverses sources de désillusion, à cause peut-être de complications, je pense d'ordre plutôt administratif ou d'ordre sentimental, affectif en fait, parce que je regarde aussi l'ensemble du jeu, hein, sentimental, affectif. Donc la situation, néanmoins, ne devrait pas s'étaler plus que le mois de juillet finalement. Donc, par contre, pour mettre en place des nouvelles initiatives, si vous vouliez le faire durant ce mois de juillet, ça reste quelque chose de très compliqué et c'est vraiment pas une période idéale. Ensuite, au mois d'août, on a le 2 de denier. Alors, ce 2 de denier, en fait, j'évoquais tout à l'heure un aspect administratif. Et en fait, sur ce mois d'août, ça se révèle à ce propos, à ce que j'ai dit donc précédemment. Alors, ça peut se présenter pour vous sous différentes formes, soit un document important pour votre activité professionnelle, une discussion, et on dira plutôt une négociation dans ce cas-là. Ça peut être des appels téléphoniques ou, bon, maintenant on a Internet, donc SMS, mail, etc. Toute forme de façon de communiquer finalement. Ça peut être aussi un contrat en particulier qui est à revoir. En tout cas, ce n'est pas un sujet qui est des plus agréables parce qu'il y a des choix et des décisions. Donc, comme on vient de le voir, c'est plus ou moins complexe, plus ou moins facile à démêler. Et voilà, c'est ce qu'il y a sur ce mois d'août. Je cherche le nom du mois. On n'y est pas encore, alors j'ai du mal à arriver sur ce mois-là. Mais pourtant, on va y venir. Donc, je reviens sur le 2 de denier.
Alors, associé avec donc ce qu'il y a dans l'ensemble de ce mois, donc c'est le roi de denier, euh, pour moi, c'est tout de même, vous avez ça pour vous. On a parlé de difficultés tout à l'heure, mais associé avec le roi de denier, non seulement c'est le même type de couleur, hein, on parle de couleur, donc le denier, mais en plus là, c'est un roi. Donc, en fait, vous devriez quand même obtenir euh, la résolution ou une résolution qui s'approche de quelque chose de convenable, que vous allez estimer comme convenable. Et ça, c'est grâce à votre pertinence. Sur le 3e mois, septembre, on a la carte du pendu dans son sens le plus favorable, parce que c'est à l'envers. Et là, vous êtes sur la première marche, ou je devrais dire la première marche d'un tout nouveau départ. Alors, parce qu'avec l'as d'épée, ça augure ce genre de choses. Mais il y a quand même une prise de recul qui est nécessaire avant d'entrer en action, finalement. C'est comme si vous aviez donc une première étape, la deuxième étape, voilà. Et il y a certaines interventions extérieures qui sont susceptibles de radicalement changer votre situation professionnelle. Sachant que le pendu, quand il est renversé, indique aussi le fait de renoncer, oui, à quelque chose. Alors c'est vrai qu'à l'endroit aussi, il parle aussi de ce type de choses, mais là, dans ce sens-là, comme je l'ai dit, là c'est plutôt favorable. Donc oui, il y a un renoncement sans doute, mais c'est un choix, je pense, de votre part, par logique en fait, par déduction. Vous faites ce choix et vous prenez donc cette direction, cette orientation-là pour vos affaires. Et ça peut faire aussi penser à un temps où il faut patienter, parce que les choses avancent, oui, elles avancent, mais petit à petit. C'est pas un mouvement très rapide, hein, la carte du pendu, c'est quelque chose qui évolue lentement, doucement, mais en tout cas, l'avancement est sûr. Voilà. Pour ce qui est maintenant de la sphère sentimentale, on a au mois de juillet la carte de la justice qui nous parle sans doute d'une officialisation d'une situation. Alors si vous êtes déjà en couple, c'est officialisation donc par des voies légales, par des voies administratives. On est toujours dans l'aspect administratif ici. Il y a cette possibilité-là. Toujours en parlant du couple, ça peut être que vous êtes en train de vous réconcilier, de vous retrouver, de reprendre contact officiellement et avec des très très bonnes intentions à ce sujet. Alors, parce que la carte est bénéfique, mais on peut aussi, pour certaines personnes, pour certains couples, on peut aussi augurer, alors toujours de l'aspect administratif et légalisation d'une situation, on peut aussi augurer d'une séparation, d'un divorce qui se fait. Ce qu'il y a de positif dans cette carte, quel que soit ce qui se passe effectivement dans votre vie, c'est que en fait, c'est quelque chose qui est souhaité, c'est une situation qui est souhaitée de longue date déjà. Et donc, la résolution, quelle qu'elle soit, finalement, elle est positive. Sur le mois d'août, on a le roi de denier, donc à l'endroit. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il est positif parce qu'il parle donc de discipline, de discernement,
de maturité, d'intégrité, d'engagement. Et ici, je pense que c'est la confirmation, une consolidation de situation qui arrive juste après, comme si vous étiez passé par l'étape d'union, et ensuite il y a la confirmation effective et la consolidation par le quotidien, par l'aspect pratique et matériel et financier d'ailleurs, par lequel ça passe. Et tout ça, donc, ça renforce votre situation, donc d'un point de vue sentimental, très largement, et affectif, amoureux, donc quelle que soit votre situation, comme je l'ai dit. Et sur le mois de septembre, on a l'As d'épée renversé. Alors, quel que soit son sens, il est positif. Donc ici, il va nous indiquer qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle possibilité d'ouverture qui s'installe dans votre vie sentimentale. Et ce qui s'installe, en fait, a la grande chance de pouvoir normalement se déployer, s'ouvrir, avoir une croissance positive. Alors, quel que soit ce que vous augurez, ce que vous mettez en place dans votre vie. Son rôle, normalement, c'est de se déployer, d'avoir une croissance positive, la possibilité de se développer, de se montrer et de prendre sa place dans votre vie très naturellement, très bien installé finalement. Alors, si c'est en couple que vous êtes en train de voir et de prendre des décisions dans ce sens, enfin tout le long du trimestre, et donc finalement l'apothéose, le meilleur, je vais dire, le meilleur de ce qui doit se réaliser avec ce nouveau départ, c'est au mois de septembre. Voilà. Donc, ensuite, on voit avec de nouvelles cartes, parce que j'ai prévu de voir avec de nouvelles cartes maintenant. Vous voyez comment je fais quand je fais les tirages. Alors, je regarde le temps. Nous avons le temps et nous allons le prendre. Là, je regarde, oui, on me voit. Je regardais si on me voyait bien. Oups. Alors, il y a une carte qui est sortie, c'est la carte de la Maison Dieu. Donc, la tour qui est à l'endroit, qui nous indique qu'il y a un grand changement. Écoutez, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Je crois qu'au début, tout au début, j'ai parlé en évoquant la carte du jugement. J'ai parlé de transformation qui avait eu lieu, je pense, sur le trimestre précédent. Et donc, ce qui amenait à avoir au mois de juillet cette carte du jugement en premier qui parlait de renouvellement, de possibilités, de capacités, de circonstances qui normalement devraient amener de nouvelles choses dans votre vie. Là, et en plus, on termine sur le mois de septembre aussi avec la carte d'épée à l'envers. Donc, je viens à peu près de vous évoquer le même type de choses. Et cette carte-là de la Maison Dieu vient renforcer tout à fait la même idée qu'il y a une transformation importante qui arrive pour vous. Donc, je la remets. Là, je crois que si vous n'aviez pas compris, la carte est sortie.
la sauter pour vous confirmer vraiment que il y a cette transformation importante qui arrive parce que vous êtes à une nouvelle phase de votre vie. Voilà, donc maintenant, je recoupe. Et on met... Alors, on va mettre une carte ici, déjà sur le travail plutôt, en fait. Voilà. Je vais voir après si on en ajoute ailleurs. Donc là, ici, on a le 6 de coupe qui nous parle de situations passées, de souvenirs, peut-être de... Voilà. Ensuite, on a toujours le... Alors là, vous voyez ce qui se passe. C'est exactement la même carte à une différence près, c'est que maintenant elle est à l'endroit. Donc c'est tout à fait positif. Là maintenant, c'est tout à fait positif. Sur le mois d'août, hein. La même idée, mais tout à fait positif dans les transformations, dans les décisions, dans la position dans laquelle vous vous trouvez par rapport à votre poste de travail. Et si vous cherchez un travail, eh bien, c'est la manière dont on accueille en fait votre sollicitation. C'est vous vous trouvez toujours, il y a toujours cette dualité, hein. Ça existe, hein. De toute façon, vous voyez, c'est un 2. Donc, ça peut se tourner en votre défaveur si vous n'arrivez pas à réunir ces deux cartes, ces deux points en un seul. Ça veut dire qu'il faut avoir en soi cette idée, cette concentration. Il faut vraiment être... comment je peux vous expliquer? Il faut être sûr de soi, malgré qu'il y ait ce 2. Il faut faire taire le mental, parce que le mental, forcément, il va activer en disant « oui, il y a une opposition et je n'arrive pas, et je ne vais pas y arriver, etc. etc. » Vous connaissez la petite chanson. Mais, alors, il faut le laisser parler tout seul, mais vous devez être concentré sur un point, sur une cible, c'est la réussite, le succès et l'avantage que vous avez sur les connaissances, justement, des deux faces d'un seul point, une seule pièce presque. Ensuite, alors je reviens ici parce que je n'ai pas donné tellement d'explications. Là, on est sur des événements du passé sur lesquels vous êtes amené à, je pense, à retravailler, à repenser. Ça revient à votre esprit, mais ce qu'il faut, c'est vous appuyer dessus, non pas vous appesantir dessus et puis ne rien en faire. Ça vous permet en fait de revoir les points qui sont plus faibles et de travailler dessus pour passer au mois d'août sur quelque chose de positif. Je ne reviens pas dans l'explication. Et sur le mois de septembre, c'est un peu le même type d'énergie. Enfin, en gros, en très très gros, hein, bien sûr, c'est parce que on parle de choses qui sont intangibles. C'est pour ça que je dis ce type de terme. Donc là, on a la lune renversée. Elle est positive dans ce sens-là parce qu'elle parle justement de créativité, d'imagination, d'intuition, de possibilité de revoir des événements du passé et de s'appuyer dessus. Si vous avez besoin d'aide, d'appui, de soutien, vous pouvez faire appel à des membres de la famille, justement, même si ici, on parle de l'aspect professionnel, c'est tout à fait possible. Parce que ça peut être aussi que vous travaillez dans une entreprise familiale et donc vous avez
une pratique, un apprentissage, des connaissances anciennes qui vous sont apportées, qui vous sont données comme ça. Voilà, donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer totalement. Si vous faites aussi un travail, ça parle aussi de justement un travail public, en contact avec le public, c'est tout à fait favorable également. Voilà, donc on va maintenant, je pense, je regarde le temps, oui, on va passer à un autre tirage avec d'autres cartes. Hop. Et donc, on va prendre celle-ci. Et on va voir avec ce jeu l'aspect dominant de votre tirage. Et puis, on va regarder donc l'issue. On va regarder la synthèse de ce trimestre. Et puis également un événement proche ou une attitude sur lequel il faut vous concentrer. En tout cas, en tenir compte, y penser. Allez, on arrête de mélanger. Et puis, on coupe. Voilà. Alors, une carte, deux cartes, trois et la quatrième. La première qui nous parle de paix. C'est extrêmement positif. Le soleil. Ouh, c'est beau ça. La sagesse. Vous avez que des belles cartes, cher Capricorne. Hein. Alors là, c'est un trimestre. Ça me donne des frissons. C'est extrêmement positif. Donc, ça, avec la carte de paix, ça veut dire que vous allez... Alors, évidemment, vous allez être dans une ambiance, une atmosphère de sérénité, de paix, d'harmonie, de plaisir, d'activité. Alors, on dit d'activité, de plaisance, donc qui évoque le plaisir, comme on a parlé, je viens de le dire. Et donc, votre tirage, d'une manière générale, il va vous amener, et en tout cas, on dit par ce dernier tirage qu'il faut penser à l'aspect spirituel de votre vie, à peut-être votre engagement, en tout cas votre sensibilité, à tout ce qui est spirituel. Et à on a parlé avec la Lune aussi d'intuition, de ressenti, tout ce qui est imagination, créativité. On a de toute façon, on a la Lune ici aussi. Là, on a le Soleil et la Lune. Donc l'inspiration aussi, c'est très important. Vous laissez aller à l'inspiration, enfin toute la créativité, tout ce que ça peut englober en fait. En plus, on a encore le Soleil ici. Et l'expression, ce que je veux dire, c'est l'expression de soi au travers des activités que vous faites, quelle que soit l'activité. Hein, c'est pas forcément une activité très foncièrement artistique, comme c'est reconnu, mais la créativité, ça englobe tout. Hein. Vous pouvez être très bien dans un métier qui n'est pas artistique et avoir toute la créativité, ça vient de vous, à l'initiative, c'est votre initiative. Donc c'est tout ce que vous savez créer avec les outils que vous avez, avec les outils que l'on vous donne, même si c'est juste
quelque chose qui vient de l'esprit. D'abord, ça vient de l'esprit au départ, et ensuite, ça se concrétise par un outil plus tangible. Donc, voilà, votre jeu, c'est ça. Et on a de la clarté, de l'illumination, de la facilité. Comme la carte s'appelle lumière, la carte du soleil, c'est tout à fait ça. C'est la consolidation, la validation, la facilité à prendre votre place, celle que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et on vous dit aussi d'avoir en priorité à l'esprit et dans la vie pratique tout ce qui est communication, échange, message. Donc on parlait tout à l'heure d'échange, je crois. Je me souviens plus très bien, je suis désolée. On parlait de communication, d'échange, je crois. Donc voilà. Vous avez aussi, alors justement, ça me saute aux yeux là. J'ai parlé d'inspiration, comme si vous aviez, alors pour certains, peut-être que c'est pas pour tout le monde, la clairvoyance. La clairvoyance qui peut vous aider. Donc ça, c'est à vous. En plus, j'ai parlé d'illumination là, oui. Donc la clairvoyance qui peut vous aider. Le dynamisme. Voilà. Tout est extrêmement positif, cher Capricorne. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent trimestre. Et puis, je vous dis au revoir, cher Capricorne.